Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis encore heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Cela fait un bon bout de temps, je dirais 1, 2, 3 mois, je ne sais pas. Mais je crois que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, on ne s'est pas vu au travers de Facebook. Et je viens encore là cet après-midi pour vous dire bonjour, profiter pour savoir si vous avez passé de bonnes vacances et vous dire que Dieu vous aime. Je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes là, on est ensemble. Et je bénis Dieu pour ces moments que nous allons partager, ces courts moments que nous allons partager dans la présence du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à toi mon frère qui me suit, à toi ma soeur, que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour vrai et sincère. Et je voudrais avant tout que nous puissions partager un peu cette portion de parole, car Dieu nous demande dans sa parole de lire et méditer ses écrits, sa parole chaque jour de nos vies, pour être fort, pour grandir, pour être debout face à l'adversaire, face aux flèches enflammées de l'ennemi. Et je nous conseille tous d'avoir toujours notre arme par excellence, qui est la Bible. C'est notre arme par excellence. Ça nous aide de comprendre la réalité de ce monde, de la vie. Ça nous aide à croître, à aller de l'avant et à devenir meilleurs. La parole de Dieu nous forge, nous rend fortes de guerriers, de guerrières. Je suis là cet après-midi pour nous dire de demeurer en Dieu. De fois, on passe des moments, pas de fois, souvent, ça nous arrive de passer des moments difficiles, de dire que Dieu nous a abandonnés, de dire que pourquoi ça ne marche pas, Seigneur, je prie, je viens à l'église, Seigneur, ma famille, je fais alliance avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour, Papa William. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous vois, bonjour, coucou à tout le monde. De fois, on se dit, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie? Je veux comprendre. Pourquoi mon cœur est tout le temps triste? Pourquoi je vis dans la solitude? Pourquoi je vis dans les inquiétudes? Ma vie n'a plus de sens. Seigneur, toutes les démarches que je fais, ça ne marche pas. Mon frère, ma soeur, demeures-tu en Dieu? Demeures-tu dans sa parole? Écoutes-tu sa voix? La voix de ta conscience qui te parle chaque jour. Non, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. L'entends-tu? Ou tu fais des choses qu'à ta tête? La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, au verset 7, j'ai lu au nom de Jésus, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous demeurez en moi, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, tu te plains chaque jour, demeures-tu en lui? La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse 3,15, voici, là c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte, je frappe, de la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, lui avec moi. Le fait d'ouvrir la porte, afin que Christ entre dans ta vie, le fait de marcher selon sa parole,
Estime-toi erré de demander quelque chose. Parce que la Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeures-tu en Dieu? Toi qui dis que tu demeures en Dieu, pourquoi tu ne veux pas abandonner le mensonge? Tu mens comme tu respires. Et la Bible nous dit, le père du mensonge, c'est le diable. Tu t'appelles chrétien, enfant de Dieu, mais tu ne veux pas arrêter avec le mensonge. Tu ne veux pas arrêter avec la médisance. Tu ne veux pas arrêter avec les inquiétudes. Tu ne veux pas arrêter avec les insultes. Tu ne veux pas arrêter d'avoir peur. Quelle sorte de chrétienne es-tu? Tu ne demeures pas en Dieu. Aussi longtemps sa parole ne demeure pas en toi, aussi longtemps tu fais le contraire de ce que dit sa parole, tu ne demeures pas en lui. C'est lui qui demeure en Dieu, peu importe les circonstances, peu importe le problème, peu importe la tempête qui peut s'élever dans sa vie. La tempête qui peut s'élever dans sa vie. Peu importe la tempête qui peut s'élever dans sa vie, il sera toujours dans la paix, la tranquillité, car le Père est en lui. Peu importe la durée que cela peut prendre, la paix de Dieu qui surpasse toute paix que le monde peut donner, assurera la tranquillité de cette personne. Mon frère, ma soeur, demeure dans la paix de Dieu, demeure en Dieu, aime sa parole, médite la parole de l'Éternel jour et nuit, afin que ta destinée, afin que ta vie soit fructueuse, que tu marches dans la lumière. Arrête de te morfondre, de te plaindre à chaque instant, à chaque moment. Je suis malade, ma famille ne m'aime pas. Oh ceci, on m'a pas dit cela. Oh mon oncle a dit ceci. Oh ma petite sœur. Oh mon père, ma mère. Arrête. Dis-toi que je, Dieu en moi. Je, Dieu, le Dieu grand et puissant, peu importe les circonstances, peu importe me plaire, que je dorme dehors, que je manque de quoi manger, mais il est là, il s'élève même le dernier dans ma vie, il me soutient, je ne crains rien, peu importe l'adversité. Avez-vous souffert comme Job avait souffert? L'adversité, la maladie. En un jour, Job avait tout perdu. Mais il est demeuré, il est resté fidèle en Dieu. Il avait foi. Où est passée votre foi, frères et sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur. Où est passée votre foi? Parce que ta famille ne veut plus de toi, parce que ton mari ne veut plus de toi, parce que ta femme ne veut plus de toi, que tu dois abandonner le Seigneur, parce que tu es allé fêter et que tu ne peux plus prier parce que tu es fatigué et que ton travail t'a pris du temps, que tu ne peux plus donner même 1 heure à Dieu pour lui dire merci, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Non, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Dieu, c'est lui qui passe en premier dans notre vie. Car c'est lui le soutien de notre vie. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui. Sans cette force, sans le souffle de vie que Dieu nous donne chaque matin, je ne pense pas que mon frère, je ne pense pas que ma soeur, tu auras le courage, la force d'aller au travail ou d'aller festoyer je ne sais où. Soyons reconnaissants, soyons fidèles en Dieu. Peu importe ce que tu peux traverser dans la vie, peu importe le pleur, tu peux pleurer matin, midi, soir, mais si sa parole ne demeure pas en toi, tu ne trouveras pas la solution. Non, la solution de nos problèmes se trouve dans sa parole. La solution de nos problèmes, la maladie, Seigneur, je ne sais pas, je suis allée à l'hôpital, on ne trouve pas qu'est-ce que j'ai. Mon fils, ma fille est malade, il n'y a pas de solution, la fièvre continue. Qu'est-ce que je peux faire? La Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Où est passée ta foi?
Où est passée ta foi? Tu es chrétien, mais quand tu as un problème, le problème là prend la place de ton Dieu. Tu sais plus t'es retourné, te mettre à genoux, prier, parler à ton Dieu. Tu commences à aller chercher des solutions de gauche à droite. Non, mon couple ne va plus. C'est à Dieu. Dieu qui donne le mariage. Dieu qui unit. C'est en lui que tu dois te retourner dire, Seigneur, regarde l'homme, la femme que tu m'as donné. Rien ne va, Seigneur. Je veux une solution. Mais pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Pourquoi laisses-tu les mauvaises pensées prendre le dessus dans ta vie? Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Pourquoi pleures-tu? Parce que ta famille t'a rejeté? Parce que ta soeur, ton frère, les enfants de ton père, de ta mère, parce que ta famille, parce que tes amis ne veulent plus te parler? Non, il y a un Dieu puissant qui connaît nos cœurs, qui connaît ce qui se passe en nous, qui connaît ce qui est bien, le restaurateur de cœur brisé. C'est lui qui a le premier et dernier mot, c'est lui qui doit passer le numéro 1 dans nos vies, dans nos problèmes. Peu importe la tempête, peu importe les richesses qu'on peut avoir, n'oublions pas, c'est lui qui nous donne tout ça. Le bénédiction, c'est lui qui nous bénit, c'est Dieu. Alors attachons-nous à Dieu, demeurons, car sa parole nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne demandez pas au nom de votre père, ne demandez pas au nom de votre mère, ne demandez pas au nom, ne demandez pas au nom de votre oncle. Ne demandez pas au nom de votre oncle, mais demandez au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom du Dieu très saint, au nom de votre Créateur, au nom de votre Père. Nous avons un Père grand, infaillible, le Père Tout-Puissant. Le Père, notre Créateur, c'est lui notre Père. Nos pères biologiques peuvent être de méchants, de injustes, de dictateurs. Mais notre Dieu qui est notre Père, il est parfait. Il est un Dieu d'amour, un Père d'amour. Il ne peut pas donner un serpent à la place d'un poisson à ses enfants. La Bible dit qu'il nous donne la vie et cette vie en abondance. En abondance. Tu veux la vie, tu veux vivre l'abondance dans ta vie. Attache-toi à Dieu. Accepte Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas fait. Demeure dans sa parole et tu verras le ciel s'ouvrir et tu verras tout ce que tu demanderas te sera accordé. Car tu portes ses fruits. C'est seulement par la parole de Dieu, au travers de ses écrits, que nous pouvons porter des fruits. C'est seulement en méditant sa parole, en restant fidèle dans ses devoirs, ses lois, ses obligations, en suivant mot par mot, lettre par lettre, ce que sa parole nous dit, que nous allons vivre le bonheur, que nous allons porter des fruits. La Bible nous dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te dérange? Tu as besoin de papier? Tu as besoin de l'argent? Tu as besoin, je ne sais quoi, d'une voiture, d'une maison, ce sont de matériel. Porte le fruit de Dieu. Porte le fruit. Aime sa parole. Et tu auras tout ce que tu veux. Porte le fruit. Demeure en lui. Je voudrais nous exhorter cet après-midi de demeurer en Dieu, de porter le fruit. D'aimer plus que tout. Aime Dieu plus que ton mari. Aime Dieu plus que ta femme. Aime Dieu plus que tes enfants. Plus que ta famille, élargie ou pas. Aime Dieu plus que tes amis, ton travail. Fais passer Dieu en première position. Tu témoigneras le merveille de Dieu. Job a souffert, mais il aimait Dieu. Le diable avait tout pris en un seul jour, mais Dieu a restauré.
C'est Dieu qui restaure nos cœurs. C'est Dieu qui restaure nos vies. C'est Dieu qui restaure nos biens, nos travails. Tout ce qui est la sauterelle, le gazam, tout ce que l'ennemi avait pris, avait arraché notre bénédiction. Dieu peut le restaurer en un seul jour. Il suffit seulement d'accepter son Fils Jésus dans ta vie, de demeurer dans sa parole. Demeure en Dieu et tu verras la main de l'Éternel agir pour toi. Tu verras la main de l'Éternel marcher avec toi. Que Dieu te bénisse. Passe un très bon après-midi dans la présence de Dieu, dans l'amour, dans la joie, dans la paix. N'oublie pas de demeurer en Dieu, de demeurer en lui, d'aimer et de méditer sa parole. Arrête de te plaindre et tu verras la main de Dieu s'accomplir, le ciel s'ouvrir pour toi. Que mon Dieu te bénisse. Bon début de semaine.